Déjà, je suis étudiante en Master 1 en gouvernance financière à l'Université de Yaoundé 2. Je suis âgée de 24 ans et je suis quelqu'un de très convivial, de très bienveillant, de loyal, qui aime vraiment découvrir, explorer de nouvelles choses et aussi vraiment me faire mes propres expériences et aussi apprendre des expériences des autres, on va dire ça comme ça. Bon, ce qui m'a concrètement motivée à participer à ces ateliers, c'est parce que déjà, moi, bon, depuis que je rejoins TikTok là, je voyais des vidéos sur le développement personnel et tout. Et maintenant, donc, j'ai toujours rêvé de rencontrer dans la vraie vie des personnes qui font des podcasts, qui offrent des ateliers en fait sur le développement personnel et en plus avec qui je peux vraiment interagir. Parce que sur les réseaux, des fois tu vas mettre en commentaire, bon, comment cultiver ceci en moi. La personne ne va pas forcément le voir parce qu'il y a plein de commentaires. Oh là, vraiment, c'était comme un rêve devenu réalité et tout. Déjà, ce qui m'a vraiment marqué lors de ces ateliers pratiques-là, c'est vraiment la manière avec laquelle M. Arisbert fait preuve d'énormément, on va dire quoi, de sens de l'écoute. Il se rassure en fait de nous avoir bien saisis. Il ne répond pas pour répondre, pour faire l'intéressant. Il prend la peine de bien nous écouter et aussi il répond à tout le monde sans distinction de sexe, de classe sociale et sans aucune condescendance en fait. Et ça fait vraiment du bien d'interagir avec ce genre de personnes avec qui tu te sens vraiment écouté, compris et pas jugé. Bon, déjà, le plus grand bénéfice que j'ai eu à tirer de ma participation vraiment, en fait, ça a fait en sorte que moi, je revois en fait, on va dire quoi, ma vision de la gestion du temps, de la gestion en général. Je me suis rendu compte qu'en fait, on a tout à notre disposition, mais c'est juste que on va se concentrer sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et on doit aussi se comprendre que chaque chose a son temps et maintenant, tout est une question de discipline et aussi, on va dire quoi, de culture et de patience. Parce que si c'est que tu manques de culture et que tu es aussi impatient, tu ne vas rien concrétiser parce que tout est une question d'instruction et de patience. Et maintenant, grâce à cet atelier, j'ai pu découvrir que vraiment, en fait, ce qui compte, en fait, ce n'est pas le fait qu'on doit tout le temps avoir raison. On doit se focaliser en fait sur des choses qu'on peut contrôler. Et on doit pouvoir être en mesure, en toutes circonstances, autant pour moi, d'identifier ces choses-là qui sont vraiment, qui peuvent vraiment être sous notre contrôle et lâcher prise des choses vraiment qui ne sont pas sous notre contrôle et accepter. Parce que des fois, on tombe dans le piège de l'ego, on se dit, oui, si tel a pu, moi je peux. Alors que non, ce qui est supportable pour moi n'est pas supportable pour l'autre. Et vraiment, je dois avoir cette humilité-là. En fait, ça m'a fait me rendre compte, en fait, j'étais pas humble comme je pensais l'être. J'étais dans le piège de l'ego. Et vraiment, je dois vraiment être concentrée, constamment faire une introspection. Et l'introspection, ce n'est pas un truc qui se fait, on va dire quoi, peut-être tous les 6 mois, non. Ça se fait en fait, on va dire quoi, même tous les jours en fait. Et c'est ça qui nous aide à vraiment être une meilleure personne et aller de l'avant. Déjà, bon, en ce qui me concerne, j'ai pris comme résolution quoi, de prendre un carnet que je vais utiliser juste pour une année. Dans ce carnet-là, je vais essayer de me rappeler mes points forts, ce que j'apprécie chez moi et aussi de recenser mes faiblesses. Je vais essayer de me fixer des objectifs que bien sûr je vais noter dans ce carnet et par exemple, quels moyens, en fait, quelles sont les stratégies que je peux essayer d'élaborer, d'utiliser en fait pour parvenir à ces objectifs-là. Et ainsi, toujours en fait noter dans ce carnet parce que je me dis que
À force que l'on note quelque chose, qu'on se dit à soi-même quelque chose, en fait, ça fait qu'on garde constamment ça en mémoire. Alors que c'est ce que tu penses un truc sur le moment. Après, tu vas interagir avec d'autres personnes. La seule chose que je avais dit que tu devais travailler sur toi là, sur le moment, ça peut t'échapper. Or, lorsque tout le temps, tu prends pour habitude de noter ceci, bon, j'aime ceci chez moi, je suis comme ci, maintenant il faut que je travaille ceci là. Tu vas, par exemple, pour quelqu'un qui a avant on va dire une mémoire sélective, en fait, je n'ai pas une très bonne mémoire. Ça va permettre que quand je suis avec des gens, telle chose que je vais travailler, si par exemple moi je ne sais pas écouter, je vais toujours parler comme écoute, je vais me rappeler que non, je suis toujours en train de vouloir monopoliser l'attention et je dois apprendre aussi à savoir que les gens autour de moi peuvent avoir les choses qu'ils souhaiteraient partager avec moi. Très cher, tout ce que moi je peux te dire sincèrement, c'est que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est sur soi-même. Si tu investis sur toi-même, tu te jettes de manière inconsciente sur le chemin de la richesse. Et c'est quelque chose également qui, à mon humble avis, est profitable de génération en génération. Des choses comme l'argent, on va dire quoi, les terrains, ces richesses matérielles-là, on peut les perdre avec le temps. Mais par contre, une certaine sagesse, une certaine bonne hygiène de vie, toutes ces choses-là, en fait, là, cette intelligence émotionnelle-là, ces expériences-là et tout, ce sont des choses que vraiment, si tu as des personnes sur ton chemin, ou même encore si toi-même là, tu as énormément de cette culture, on va dire ça comme ça et tout, qui ne vient pas forcément de ta propre expérience, mais également de ceux, parce qu'à travers les ateliers, il y a des gens là qui nous partagent leur expérience et comment ils ont pour habitude de fonctionner pour atteindre leur objectif là et sans se préoccuper en fait de ce que les autres pourraient y penser. Vraiment, tu y gagnerais beaucoup. Investis sur toi-même. Quand tu investis sur soi-même là, dans le temps, tu vas te remercier. Et ces ateliers également là, si toi tu et quelqu'un, tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, tu veux toujours répéter les mêmes schémas dans des, on va dire quoi, dans des contextes là où tu vraiment tu fais tout en fait là pour essayer de, on va dire quoi, briser, bon, pas dans des contextes tant pour moi. Si peut-être il y a des schémas que tu aimerais ne plus répéter et que tu veux à tout prix cesser de répéter ces schémas, moi, je te conseille vivement de rejoindre cet allié parce qu'ils vont t'aider à travailler sur toi, à voir les choses autrement et ainsi qu'à être une meilleure personne. Ça va te vraiment, moi je me dis, ça va vraiment t'aider à gagner en culture, gagner en expérience, changer ta perception des choses et aussi des choses que tu pensais vraiment maîtriser. Ça va te rendre en fait. Ça va faire en fait que tu comprennes que dans cette vie, on ne connaît jamais assez, on a toujours à apprendre et le meilleur investissement que je puisse faire, comme je disais, c'est vraiment sur toi-même. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ta prise.